Amen. Est-ce qu'on peut encore bénir les seigneurs pour nos pères? L'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. On ne le fera jamais assez. Il faut toujours être reconnaissant. Parce que tous les jours, nous sommes inspirés. Nous recevons tellement. Nous recevons tellement. Amen. C'est vraiment une grâce d'avoir de tels moteurs, de tels visionnaires, des personnes qui nous étirent et qui sont excellents dans ce qu'ils font. Amen. Et qui sont diligents. Et vraiment que les seigneurs continuent à les bénir et à les fortifier pour cette semaine de la semaine royale qui va commencer. Est-ce que tu peux bénir les seigneurs pour la semaine royale? Amen. Où il y a des orateurs d'exception. Waouh! Waouh! Nous allons être richement bénis. Amen. En tout cas, il y a des semaines, même si tu travailles, bon, il y en a qui ont signé le contrat il n'y a pas longtemps, qui ne peuvent pas prendre des vacances. Mais toi qui es déjà là depuis longtemps, si tu n'avais pas pris tes vacances, dis à ton frère, à ta soeur, tu es suspect. Nous autres, on a déjà planifié des vacances. Parce que c'est une semaine comme une semaine de retraite spirituelle. Où tous, nous allons où? À la cité. Amen. On se retrouve ici simplement dimanche prochain. Dimanche prochain, l'église sera ouverte. Ici. On se retrouve ici. À la fin, il y a même un barbecue géant. Oh. Hein? Amen. Donc, dimanche prochain, on est ici. De toute façon, la cité sera tellement bondée. Il n'y aura pas de place. Mieux vaut que tu sois là. On va réparer vidéoprojecteur, ça sera réparé. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et puis, on va être ici pour clôturer la semaine royale. Et puis après, on sera dans la communion fraternelle, tous ensemble. Amen. Mais tout au long de la semaine, tous à la cité. Amen. Ne viens pas ici, sinon tu vas croire qu'il y a eu enlèvement. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore bénir les seigneurs pour nos merveilleux chantres? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ta vie? Amen. Si on peut plaindre. Amen, amen. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver dimanche après dimanche. Le Seigneur nous fait du bien. Qui reconnaît que le Seigneur nous fait du bien dans cette merveilleuse famille? Amen. 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 C'est une grâce. C'est une grâce. C'est lui qui est en train de bâtir son œuvre. Il bâtit son œuvre et c'est vraiment avec humilité et que nous voyons ce qu'il fait et nous pouvons que bénir le Seigneur parce que c'est lui qui bâtit son œuvre. Et l'œuvre peut aller encore plus haut. C'est pour cela que je ne suis pas satisfait. Si toi tu es satisfait de là où tu es, moi, nous autres, je ne suis pas satisfait. J'ai envie de monter, de demeurer dans la montagne. Parce qu'il y a tellement de choses que le Seigneur peut faire. L'esprit, il n'y a pas de limite. Bon, un corps humain, la croissance d'un corps humain est limitée. C'est ça, non? Tu crois, à un moment, c'est fini. Tu commences même à descendre. Tu arrives au palier saturation maximum. Mais quant à l'esprit, il n'y a pas de limite. Donc tu peux grandir jusqu'à devenir Malabar spirituel, Colosse spirituel, Schwarzenegger spirituel.
Ça ne dépend que de toi. Dis à ton frère, à ta soeur, ça ne dépend que de toi. Donc si tu es, dis-lui, si tu es petit, c'est ton problème. Oh, dis-lui. Ah. Si tu as ce niveau-là, c'est ton problème. Ça veut dire que tu ne travailles pas suffisamment. Ah, qui veut travailler? Qui est insatisfait? Oh, je ne vois pas. Je vois des hommes et des femmes qui sont satisfaits ici, là. Oh. Moi, je ne suis pas satisfait de là où nous sommes. Hein? Je m'attends à lui, à une dimension de gloire sans précédent. Oh. L'esprit, il n'y a pas de limite à la croissance de l'esprit. Il n'y a pas de limite. Déjà, quand tu vois ça, tu dis non. Ah, tu peux espérer plus. Dis à ton frère, à ta soeur, je désire plus. Dis-lui bien, je désire plus. Plus de lui. Plus de grâce. Plus des dons spirituels. Plus de sa présence. Amen. Moïse n'était pas satisfait. On a vu ça. Bon, c'est l'apôtre qui a parlé de ça à la chambre haute. Dans Exode 33. Dieu lui a dit, je vais t'envoyer un ange. Ah, Moïse a dit non. Moi, je ne veux pas me contenter d'un ange. Un ange vient, peut faire des miracles. Un ange peut guérir. Un ange peut délivrer. Mais ce n'est pas un ange. Ce n'est pas cette dimension que je veux. Moi, je veux une dimension où toi-même tu marches avec nous. Qui veut rentrer dans cette dimension où Dieu marche avec toi? Amen. On dit qu'on est accompagné par le Seigneur. Le Saint-Esprit peut être en toi. Amen. Donc si tu es né de nouveau, donc si tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit est en toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Saint-Esprit peut être sur toi. En servant le Seigneur, le Saint-Esprit peut t'équiper afin d'accomplir, de faire un ministère. Amen. Comme là, nous sommes en train de faire un ministère. L'Esprit de Dieu est sur nous. Amen. Et le Saint-Esprit peut être avec toi. Ça veut dire qu'il t'accompagne. Ça veut dire qu'il valide, il te valide. Parce qu'il a dit dans Amos 3.3, 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Le Saint-Esprit est avec celui qui l'a validé. Dis à ton frère, est-ce qu'il t'a validé? Tu chantes, le King m'a validé. Tu en es sûr? Demande-lui bien là. Tu as bien checké, est-ce que le King t'a validé? Le Saint-Esprit veut te valider. Ça veut dire que conforme-toi à lui. Et on a dit qu'il faut que tu puisses avoir un cœur honnête et bon. Un cœur bon, c'est quoi? C'est un cœur qui manifeste l'amour de Dieu. Ça veut dire la patience de Dieu, la douceur de Dieu. Ça veut dire l'amour ne regarde pas à son intérêt. Hein? L'amour ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Ah, tu veux un cœur bon? Oui, il faut manifester ça. Il n'y a pas... L'amour n'est pas égoïste. Et ce n'est pas fini. Il a dit, il faut que ça soit aussi honnête. Un cœur honnête. Quelqu'un peut dire un cœur honnête. Ça veut dire que tu es vrai. Ça veut dire, est-ce que vraiment tu crois à ce qu'il dit? Il y a des fois, il te dit quelque chose, tu ne crois même pas. C'est pour cela, ce papa-là, il a dit, hey. Jésus lui a dit, est-ce que tu crois? Il a dit, hey, viens au secours de mon incrédulité. Toi-même, tu t'es dit, misérable. Est-ce que vraiment? Il y a des dimensions. Le Seigneur te dit, traverse. Traverse la mer Rouge. Comme il a dit à Josué, dis au sacrificateur de traverser le Jourdain. Les sacrificateurs sont arrivés
Ils ont dit, mais il y a le Jourdain, comment on va traverser? Il faut que l'eau se retire. Et Dieu a dit à Josué, il a dit, aujourd'hui je rendrai ton nom grand. Ah, le Seigneur veut te rendre grand aujourd'hui. Le Seigneur veut te rendre grand. Est-ce que tu as la foi de croire en lui? Quand il parle, est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? Alors Josué a donné des directives. Il a dit, dès que vos pieds seront dans l'eau, l'eau va se retirer. Ah, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Quelle que soit la montagne que tu es en train qui est en face de toi, quelle que soit la mer qui a été placée devant toi, on l'a déjà dit, le Seigneur te donne un tapis rouge afin que tu passes. Tu passeras à sec. Tu passeras à sec. Il a dit, il veut frayer un chemin dans le désert. Même si on dit c'est un désert, Dieu permettra à ce que tu puisses passer. Mais est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tu peux acclamer seulement le Seigneur? Après on a dit, si tu as ton cœur qui est honnête et bon, donc c'est un cœur qui est prêt à recevoir. C'est un cœur qui est prêt à voir la croissance, la multiplication des semences. Il a dit, c'est une terre qui produit. Une graine peut produire 30, 60 ou 100. Donc ça veut dire que Dieu te prépare à la multiplication. Amen. Si tu n'as pas ce cœur-là, ça ne marchera pas. Mais dimanche passé, il nous a dit encore, comme il avait donné à son serviteur, il a dit, il y a une technologie en plus que vous devez développer. On a parlé de Anaï Deya. Ça veut dire quoi? Importuner le Père. Importuner. Ça veut dire que Dieu peut voir ton cœur, peut voir ta relation avec lui. Mais il y aura des choses, il ne va pas te le donner à cause de la relation. Mais il va te donner parce que tu l'importunes. C'est ce qu'il a dit dans Luc 11. Alors, dans ce sens, le Seigneur aujourd'hui m'a dit, il y a des dimensions où tu as la possibilité d'écraser Satan. Quelqu'un m'a dit, on est en train de monter. Il y a des dimensions où dans un domaine donné, Satan peut être écrasé. Et là, je ne parle pas d'écraser Satan. La finalité. Vous savez, dans la guerre, quand on fait la guerre, il y a des fois, il y a la guerre mondiale. Mais dans la guerre mondiale, il y a une région. Dans cette région, c'est toi qui contrôles, c'est toi qui domines. C'est ça, non? Dans cette région-là, c'est toi qui as écrasé. Oh, que des beaux chadabras. Est-ce que quelqu'un veut écraser Satan? Quelqu'un me dit, mais est-ce que c'est biblique ce qu'il est en train de dire? Ah, on va lire. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Si nous pouvons aller dans Romains 16. Romains 16. On va lire Romains 16, verset 20. Le Seigneur a dit, si tu l'importunes, il est capable de tout te donner. Dieu est capable de tout nous donner. Amen. Dans Romains 16, verset 20, la parole de Dieu dit, le Dieu de paix
écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Vous savez dire quoi? Sous nos pieds, là, c'est Dieu qui met quelque chose, il met une technologie qui nous permet d'écraser Satan. Alors, aujourd'hui, on va voir comment cela se possible. Nous avons chanté des chants. Il y a des chants qu'on a chantés. Il y a des fois, tu chantais, mais tu ne comprenais pas la profondeur de ces chants. On peut le chanter. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi. Oh, vous ne voulez pas écraser Satan? Vous ne voulez pas écraser? Oh! Il est sous nous. Il est. Oh, il est. Satan. Oh, il est. Satan est sous nos pieds. Vous voyez? Tu le chantais, mais est-ce que tu croyais à ça? Est-ce que ton cœur est honnête? Il a dit, nous écrasons, il est sous nos pieds. Il y en a qui chantaient, écraser. C'est quoi? Écraser, écraser. Satan. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus bas, plus bas, plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas. Écraser, écraser. Écraser, écraser. Oh, je ne te vois pas écraser. Oh. Est-ce que tu peux écraser? Écoutez-moi. Il y en a qui ont peur. Je vois l'esprit de peur ici, là. Qui ont peur de représailles. Oh. Nos vies sont cachées avec Christ, oh Dieu. Oh, Kabra Kabaya. Hey. Je sens l'esprit de peur. Il dit, hey, moi je ne vais pas toucher. Tant que tu auras cette peur-là, tu es contrôlé. Il faut affirmer. Parce qu'il a dit, qui écrase? C'est toi ou c'est le Dieu de... Le Dieu de... C'est marqué quoi? Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ce n'est pas toi qui écrases. C'est Dieu qui écrase. Alors pourquoi tu as peur? Hein? Ah, est-ce qu'on peut l'écraser? Aïe, Akabab! Plus bas, plus bas, plus bas! Plus bas, plus bas, plus bas! Écraser, écraser! Écraser, écraser! Écraser, écraser! Pendant que tu es en train d'écraser, regarde dans le domaine où tu as été tourmenté pendant longtemps. Est-ce que tu peux écraser? Regarde le domaine où il t'a tourmenté. Regarde le domaine où il t'a tourmenté. Regarde le domaine où il t'a fatigué. Oh, écraser, écraser. Oh, plus bas, plus bas, plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen, gloire à Dieu. Si nous pouvons prendre de place. Le titre de ce message: protège tes pieds et tu écraseras Satan. Hey. Hey. Protège tes pieds
et tu écraseras Satan. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 6. On va lire Éphésiens 6, si nous lisons à partir de verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que notre lutte, c'est contre les dominations. Domination, c'est qui? Domine les nations. Ça veut dire que c'est un esprit qui domine les nations. Et quand on parle de nation, nation, c'est une communauté d'individus qui parlent le même langage. Ça veut dire, par exemple, le corps médical, c'est une nation. Les footballeurs, c'est une nation. Tu vois? Politique, ainsi de suite. Donc, quand ils parlent le même langage, c'est une nation. Tu vois? Les financiers et tout ça. Et Satan, quand il rentre dedans, il a tissé toute une hiérarchie. Il a tissé une organisation. Il a placé les dominations. Il a placé les autorités. Il a placé les principautés et les esprits méchants qu'on appelle démons. Il n'y a que les démons qui peuvent posséder un corps. Mais les autres ne peuvent pas. Autorité, c'est quoi? Autorité, c'est exousia. Donc ça veut dire qu'au-dessus de tout ce qui est physique ou visible, au-dessus de la mairie, il y a une entité spirituelle qu'on appelle autorité. Au-dessus de la présidentielle, il y a une entité spirituelle qu'on appelle autorité, qui domine le président, qui domine le maire. Vous voyez? Principauté, ce sont des princes. Ils véhiculent les tendances. Ils véhiculent, oui, tu vois, esprit des eaux, autre chose. C'est véhiculé. Les princes, ils sont dans l'air. Quand Daniel priait, l'ange Gabriel venait avec la réponse. Et l'ange Gabriel était bloqué au 2e ciel. Par qui? Par le prince de Perse. Oui? Le prince de Perse a bloqué. Et il a fallu que Dieu envoie Michel-Ange pour aller déloger le prince de Perse et pour relâcher la grâce qui devait arriver à Daniel. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors que tu persévéreras dans la prière, le Seigneur enverra des renforts dans ta vie. Amen. Dieu a envoyé des renforts. Après, les esprits méchants dans le lieu céleste, c'est des méchants, des esprits méchants. C'est pour posséder des vies, posséder des corps, faire des choses mauvaises. Alors, il a dit, revêtez toutes les armes spirituelles. Amen. Alors, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et je rends grâce à Dieu parce que notre père, l'apôtre Ivan, est en train d'écrire une série de livres sur les armures, l'armure, les armes spirituelles. Et ça va nous éclairer encore davantage et nous allons être encore richement bénis. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Que le Seigneur fortifie son serviteur de manière à ce que tous ces livres puissent sortir. Amen. Alors, il a dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Amen. Donc ça veut dire quoi? La première clé pour protéger ses pieds, c'est quoi? D'avoir les chaussures. Quelqu'un peut dire le zèle. Le zèle.
Est-ce qu'il y a des zélés en ces lieux? Ah, je ne les sens pas. Il a dit, depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui sont en part. Quelqu'un qui est zélé. Le zèle, ça veut dire zélo en grec. Ça veut dire avec énergie, avec vigueur. Est-ce que tu sers Dieu avec vigueur, avec énergie? Ou bien tu viens comme ça, tu traînes les pieds pour servir? Hein? Quand il faut venir le dimanche à l'église, quand il faut prier là, est-ce que tu pries avec vigueur? Il a dit, ayez, c'est une arme spirituelle. Pourquoi tu dois avoir des chaussures? Parce que les chaussures te permettent d'aller sur n'importe quel terrain. Il peut y avoir des épines, il peut y avoir la flamme, le feu, il peut y avoir tout. Mais avec le zèle, tu peux aller partout. Partout. Dis à ton frère, à ta sœur, tu dois être zélé. Quand tu es zélé, zélé veut dire déterminé. Oh, est-ce qu'il y a un déterminé en ces lieux? Est-ce qu'il y a un déterminé? Est-ce que tu veux voir la dimension de gloire qu'il a annoncée à travers son serviteur? Le réveil spirituel. Est-ce que quelqu'un est déterminé de voir le réveil? Oh. Amen. Quand tu n'es pas déterminé, Satan peut te changer de route. On va faire un petit test. Hein? On va... Eraste. On va appeler qui? Muriel. Montez. Ok. Donc, Muriel, toi tu vas venir, tu viens servir Dieu, mais pas trop déterminé, pas trop de conviction. Tu viens comme ça, tu vois? Voilà. Donc tu commences là, voilà, et tu essaies d'avancer jusque là, et moi je vais essayer de te changer de route. Détendu. Oh, ah, ça va. Oh. Mais tu sais, tu es belle, hein, Myriel? Oh, 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 oh. Tu vas où? Oh, on va aller ailleurs. Mais tu vas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour Muriel? Bon, maintenant, Eraste, c'est quelqu'un qui est déterminé. Oh! Donc ça veut dire que tu es en train de... Tu sais où tu vas en fait. Tu sais où tu vas. Tu sais que tu vas aller là. Tu vas aller gagner les âmes là. Tu vas aller là. Tu sais qu'il y a gala des réussites là-bas. Hein? Voilà. Allez, vas-y. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Eraste? Amen, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Quelqu'un peut dire zélo? Est-ce qu'il y a des zélés en ces lieux? Des déterminés? Oh! Si tu n'es pas déterminé, tu seras dévié. Hey. Tu vas te dévier. Tu vas marcher comme ça. Et quelqu'un vient, te change la route. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Dans 2 Timothée 1,7, la parole de Dieu dit quoi? Nous n'avons pas reçu un esprit de... mais nous avons reçu quoi? Force, amour et sagesse. Ça veut dire la volonté de Dieu, c'est que tu sois déterminé. Tu as reçu la force. Ce n'est pas être timide. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. La parole de Dieu dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça veut dire que tu fais là, tu es là, tu n'es pas là.
Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Dis à ton frère, à ta sœur, sois déterminé. Amen. Donc la première clé déjà, tu vois, il a dit, ayez pour chaussure le zèle. Déjà le zèle. Si tu n'es pas zélé, ça veut dire que l'ennemi peut te dévier. Tu vas changer de route. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Donc, deuxième clé. On va lire dans Psaume 36, verset 11. Psaume 36, verset 11. Nous sommes en train d'apprendre des clés afin de protéger nos pieds, de soigner nos pieds, de protéger nos pieds. Parce que c'est à partir de ce pied-là que Dieu permettra à ce que nous puissions écraser Satan dans un domaine précis. Alors, dans Psaume 36, la parole de Dieu dit, on va lire verset 11. Psaume 36, verset 11. Donc, la parole de Dieu dit, étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Donc ça veut dire que il y a une deuxième clé là, où le Seigneur est en train de nous dire, il faut faire attention. Tu peux avoir ce qu'on appelle le pied de l'orgueil. On a vu l'orgueil il n'y a pas longtemps là. L'orgueil vis-à-vis de Dieu, l'orgueil vis-à-vis de soi et l'orgueil vis-à-vis des autres. Et le Seigneur nous dit, il faut faire attention par rapport à ça. Parce qu'il y a une dimension d'humilité que nous devons avoir pour que nos pieds soient soignés. On va comprendre encore plus clair si nous lisons dans Jean 13, verset 14. Jean 13. Jean 13, verset 14. La parole de Dieu dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver les pieds les uns aux autres. Je commence par la fin pour dire simplement ici, Jésus a lavé les pieds à tous ses disciples, aux apôtres. Si on lit à partir du verset 1, 13, 1, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Jésus a commencé à laver les pieds de ses disciples. C'est comme ici là, on vient, je demande un bassin d'eau et je commence à vous laver les pieds. Tout le monde. Là, il y en a qui ont dit, mais il est devenu fou le maître. Mais il y avait une dimension spirituelle beaucoup plus profonde que ça. Alors, la suite, c'est marqué,
Il vint donc à Simon, Pierre, et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Tu vois, Pierre était toujours là en train de poser des questions. Pierre était vraiment donc, il se laissait pas faire facilement. Il a dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Ben, jamais. Toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Donc ça veut dire, si Jésus ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas d'héritage. Donc quand Pierre a entendu ça, il a dit, ah, si c'est comme ça, lave-moi et les pieds, et les mains, et tout le corps, et toute la tête. Quelqu'un veut dire, Pierre. Il a dit, Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Parce que Jésus dit ça pourquoi? Il a dit, je vous ai déjà purifié. D'accord? Mais les pieds ne sont pas tout à fait purs. Pour rendre tout le corps pur, il faut laver les pieds. Mais il faut comprendre pourquoi. Donc pour comprendre pourquoi, il faut aller dans Genèse 3:15. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 3:15? Dis à ton frère, nous allons quelque part. Genèse 3:15. La parole de Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le talon, c'est où? Au pied. Donc ça veut dire que la postérité de la femme. Pourquoi il parle de la postérité de la femme? Dans la Bible, quand on parle de la descendance, normalement on parle de la descendance des hommes. L'homme, on parle, c'est des hommes. Mais pourquoi là Dieu parle de la femme? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'était un code pour que Satan ne comprenne pas. C'est que Dieu voulait dire, cette descendance-là ne viendra pas d'homme. Oh! Ça ne vient pas d'homme. C'est une descendance qui vient du Saint-Esprit. Il a dit, je mettrai inimitié entre la postérité et ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc ça veut dire que la postérité dont on parle ici, c'est la postérité, c'est nous. Ça veut dire que nous qui sommes en Christ. Donc nous qui sommes en Christ, nous avons la capacité d'écraser Satan. Mais lui, il a la possibilité de faire quoi? De nous blesser le talon. Alors, Jésus doit nous laver les pieds afin que nous devenions inébranlables. Oh, Cobra Kabaya, Yeka Tabra Kabaya. Parce que tu peux être né de nouveau, mais tu es encore charnel. Le diable, il a reçu de faire quoi? De manger quoi? La poussière. Ça veut dire que quand tu vis encore charnellement, tu peux être mordu. Le Seigneur, il veut nous faire rentrer dans une dimension où nous sommes purs. Nous avons le cœur pur. Une dimension où l'ennemi ne peut pas nous toucher. C'est cette dimension excellente. Qui aspire à cette dimension? Alors, vous voyez, après, quand on répare dans ce passage de Jean 13,
Vous voyez que c'est que le Seigneur voulait parler, il était en train de parler de l'humilité. Le fait que lui, il s'est humilié pour laver les pieds et il nous a demandé de marcher dans l'humilité. Si tu ne marches pas dans l'humilité, tu as ce qu'on appelle le pied d'orgueil. Et le pied d'orgueil peut être blessé par l'ennemi. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. On revient dans Jean 13. Alors il a dit, Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. Parce qu'il y avait Judas qui n'était pas véritablement converti. Lui, il n'était pas pur. Les autres étaient purs. Amen. Pour les autres, il leur manquait que les pieds à laver. Après, il a dit, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, si donc je vous ai lavé le pied, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ça ne veut pas dire que, voilà, à partir d'aujourd'hui, chaque dimanche, on sort le bassin, on lave les pieds. C'est une dimension spirituelle. C'est une dimension que nous devons marcher dans l'humilité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il a dit, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc si vous avez ces choses, vous êtes heureux. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Le Seigneur veut nous montrer que si nous marchons dans l'humilité, nous sommes en train de laver les pieds. Parce que nous avons deux choses. Les pieds doivent être propres et nous devons porter les chaussures. On a dit les chaussures, c'est quoi? C'est le zèle. C'est ça, non? Mais si tu mets des chaussures, tes pieds sont sales, tu mets ça dans des chaussures propres, ça ne sert à rien. Parce que Dieu regarde au cœur. Il regarde déjà la dimension intérieure. Dans tes pieds, Dieu voit déjà qu'il ne pourra pas utiliser. Parce que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas. Tu dis, tu peux aller sortir, évangéliser, faire de... Mais avec quelle disposition de cœur tu vas évangéliser? Tes pieds sont sales. Parce que tu manques d'humilité. Un pied d'orgueil. Même si tu mets le zèle là. C'est quel zèle? C'est un zèle pur? Ou c'est un zèle amer? Ou c'est un zèle sans intelligence? Vous voyez? Dis à ton frère, tu dois laver tes pieds. Lave tes pieds. Lave tes pieds. Sois humble. Marche dans l'humilité. Tes pieds seront propres. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Donc le premier point, le deuxième point, j'ai dit, c'est l'humilité. Le troisième point se cache dans Exode 4, versets 18 à 24. Et nous allons voir encore là une autre clé. Toujours les pieds, soit les chaussures ou soit les pieds. Exode 4, on va lire à partir du verset 18. La parole de Dieu déclare: Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père. Il lui dit: laisse-moi, je te prie,
allez rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Verset 19, l'Éternel dit à Moïse, en mendiant, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge des dieux. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu le feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur. Et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël et mon fils, Israël et mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve, et si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Quelqu'un peut dire pendant le voyage, 24. Dis bien pendant le voyage. En un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Dieu lui-même l'envoie en mission. Quelqu'un me dit, je sens que quelqu'un est en train de se dire, mais cette histoire-là, de mission-là, c'est compliqué. Hein? Je vais servir Dieu, mais comment ça veut dire que Dieu veut m'attaquer encore? Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Là, quelqu'un est en train de dire j'aimerais comprendre. Dis simplement j'aimerais comprendre. Amen. Alors, ici, vous voyez, est-ce que quelqu'un connaît le prépuce? Tout le monde connaît, non? Ah, non. Ah. Donc, chaque enfant qui naît, il naît entier avec son sexe. Ça, c'est on parle de mâle. Et le prépuce, quand on fait la circoncision, on coupe la peau du sexe parce que on estime que c'est un défaut. Donc, par rapport aux Juifs, ils ont ordonné de pouvoir le faire. C'est ce que Dieu a demandé à faire. Donc, ça veut dire que, et pourtant, tout ce que Dieu fait doit être bon. Non, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on est avec, mais ce n'est pas bon. Le prépuce, là, c'est quelque chose qui est là. Mais Dieu a dit, il faut couper ça. Donc, si tu vas dans une dimension plus grande, beaucoup plus profonde, amen. Quelqu'un peut dire, est-ce qu'on peut aller en profondeur? Un bébé qui naît, quand le bébé naît, qu'est-ce qui se passe? Le bébé grandit. Moi, j'ai mon petit. À un moment donné, tu viens le faire, bouh! Et il va commencer à avoir peur. Le bébé a eu peur comment? Comment il connaît la peur? Comment il connaît la peur? Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui rentrent naturellement. Et ce n'est pas Dieu qui a placé ça. Dieu a enfermé le péché dans la chair. La peur est rentrée. Pourquoi il y a la peur? Un bébé, toujours le bébé, quand il grandit, dès que tu lui donnes un jouet, égoïsme. Ah, c'est à moi, c'est mon jouet, c'est mon jouet. Qui lui a dit il faut être égoïste? Vous voyez? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le prépuce symbolise qu'il y a la peur qui est rentrée, que nous tous, naturellement, dès qu'on grandit, il y a une peur. Et quand tu veux faire l'œuvre des dieux, si tu veux servir Dieu, tu veux sortir, on va dire sortons pour évangéliser, tu as la peur.
Tu vas aller gagner les âmes. Il y a la peur. Tu as peur de parler. Tu as peur d'annoncer la parole. Tu as peur. Ah, cette peur te quitte. Que cette peur te quitte. On te dit, sortons pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Tu as dit, non, moi, je regarde à ma vie. Regarde le message. Le message que nous écoutons. Beaucoup plus. 10 clés, comment faire pour la prospérité. 3 clés pour devenir un champion en Christ. 6 clés, 7 clés pour... Donnez-moi des messages. De messages qui n'ont plus rien à voir sur le Seigneur, sur sauver des âmes. Alors que le message essentiel pour Dieu va et gagne. Aller et faire de toutes les nations des disciples. Le message a été corrompu. Et pourquoi cela? Parce qu'il y a l'égocentrisme qui est rentré. La peur pour annoncer l'évangile et le repli sur toi qui nous empêche d'aller vers les autres. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. C'est pour cela que le Seigneur a dit il faut couper le prépuce. Alors, donc quand Dieu l'a envoyé en mission, Dieu l'a attaqué. Et Dieu a fait grâce à Séphora qui a eu le discernement de manière à couper le prépuce. Et il a coupé et il a envoyé, il a jeté ça où? Au niveau de pied. Afin que Moïse retrouve le zèle. Oh, Kapra Kabaya. Afin que Moïse ne puisse plus avoir la peur. Afin que Moïse soit tourné vers les autres. Voilà ce que le Seigneur voulait nous donner par ce passage. En disant que tout ce qui grandit naturellement, en nous, quand il faut évangéliser, il y a la peur. Dieu veut enlever la peur. C'est pour cela qu'il veut que tu puisses être circoncis du cœur. La circoncision réelle qu'on est en train de parler, ce n'est pas la circoncision du prépuce, mais la circoncision du cœur. La circoncision veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le cœur tout entier à lui. Ça veut dire que tu appartiens à lui. Ce n'est plus simplement que on circoncisait le peuple juif, c'était la marque d'appartenance à Dieu. Mais aujourd'hui, quand on parle de la circoncision du cœur, ça veut dire que ton cœur est tout entier à lui. Ça veut dire que tu es à lui. Ça veut dire que tu n'as pas peur. Tu sais que tu es dans la présence de Dieu. L'absence de peur, c'est quoi? Ça veut dire que tu as l'amour de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. Si tu as l'assurance, tu développes l'assurance, tu es dans la présence de Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Et quand tu es tourné vers les autres, parce que le Seigneur nous demande d'aller vers les autres et de pouvoir manifester l'amour, alors tu ne seras pas égoïste. C'est le Seigneur qui veut faire. Quelqu'un peut dire la circoncision du cœur. Dieu veut voir nos cœurs circoncis. Amen. Pour terminer, il a dit dans Romains 2, verset 29. Romains 2, verset 29. La parole de Dieu dit, on peut lire à partir du verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Là, c'est lui qui a écrit, donc c'est l'apôtre Paul. Il est en train de parler aux Juifs qui faisaient la circoncision. Et là, il est en train de leur expliquer que ça n'a pas d'utile si tu ne mets pas en pratique la loi. Si donc l'incirconcision observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue comme pour circoncision? L'incirconcis des natures qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui
en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais des dieux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Là, le Seigneur voulait parler de la circoncision du cœur. Il a dit, si tu es circoncis du cœur, alors tu n'auras pas peur d'aller accomplir la mission. Tu n'auras pas peur d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et tu ne seras pas tourné vers toi-même. Tu ne seras pas égocentriste, mais tu seras christocentriste. Je prie que ce soit notre partage dans les noms de Jésus. Juste pour clôturer, dernier point. On a vu. Tu vas apprendre à écraser Satan. On a dit, il faut vraiment le zèle. Amen. Si tu n'es pas zélé, alors tu n'as pas de chaussures. Tu as besoin du zèle. Dis à ton frère, tu as besoin du zèle. Deuxième de choses, c'est bien d'avoir les chaussures, mais il faut que les pieds soient propres. Donc ça veut dire qu'il faut que tu puisses marcher dans l'humilité. Et deuxièmement, il faut aussi que tes pieds soient soignés par la circoncision du cœur. Donc ça veut dire que tu dois enlever la peur et tu dois être tourné vers les autres. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et donc, et dernier point, maintenant, dans Romains 6, 16, 6, 15, et dans Éphésiens, 6, 15, on revient dans le verset de référence, juste pour clôturer. La parole de Dieu dit, Éphésiens 6, 15, Éphésiens 6, 15, voilà. Revêtez la cuirasse de la justice, ça c'est voilà. Après verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Donc ça veut dire que le fait de sortir, le fait d'annoncer la bonne nouvelle, c'est ça qui est en train de pouvoir te donner la force. C'est ça qui te rend beau. Il a dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Quand tu annonces l'évangile, quand tu es en train d'annoncer l'évangile, tu as les chaussures. Donc ça veut dire quoi? Le Seigneur te donne des chaussures pour aller partout. Le Seigneur te donne la capacité pour rentrer dans toutes les sphères d'influence. Le Seigneur te donne la capacité de pouvoir aller toucher partout. Parce que tu acceptes la mission. Parce que tu dis, oh, j'accepte la mission. J'accepte, je suis zélé. Oh, Kabra Kabayandebo Shaya. Je marche dans l'humilité. Oh, j'ai aucune peur. Je suis tourné vers les autres. Et j'accepte d'aller. L'effet d'accepter d'aller. Le Seigneur te donne des chaussures. Des belles chaussures. Oh, qui sont beaux les chaussures. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Tu vas rentrer dans les différentes sphères. Tu ne seras pas intimidé. Le Seigneur veut te positionner dans toutes les sphères. Dans quel milieu tu es? Corps médical? Tu es où? Dans la science? Dans la politique? Partout où tu iras. Quand tu as les chaussures, tu ne peux pas être mordu. Quand tu as de chaussures, tu ne peux pas être mordu. Parce que quand tu te mets en mouvement pour aller annoncer l'évangile, oh, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Dans le monde spirituel, Jésus a dit, je voyais Satan tomber. Luc 10. Luc 10. Satan, à chaque fois, tu décides d'aller annoncer l'évangile. Dans ce domaine-là,
tu as la victoire sur Satan. Parce que tu sais, l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable, tu peux il faut résister au diable, non? Amen. Tu peux réprimer. Mais il y a des domaines où tu sens que dans ce domaine-là, il ne peut plus m'avoir. Tu étais dans la cigarette avant. Mais quand tu as compris, quand tu l'as chassé, et quand tu l'as écrasé, donc ça veut dire que tu as appliqué, premièrement, le zèle, l'humilité, la circoncision du cœur. Et maintenant, annoncer. Donc ça veut dire que tu vas dans ce terrain-là. Tu vas commencer à annoncer. Les gens, parce que toi, par le passé, tu étais alcoolique. Tu vois? Donc tant que tu auras peur d'aller dans ce terrain-là, tu seras contrôlé. Le Seigneur est en train de te soigner les pieds, de te donner des chaussures pour aller dans ce terrain, là où tu étais alcoolique, pour annoncer pourquoi il faut sortir les gens de l'alcoolisme. Et là, en agissant ainsi, tu es en train d'écraser Satan. Dans ce domaine, il ne pourra plus t'avoir. Tu vois? Mais quand tu as peur d'y aller, de toi-même, tu es en train de dire, oh, je risque de replonger. Hey! Il y a des domaines, quand tu n'es pas prêt, n'y va pas. Parce que ça sera comme le village. C'est comme si tu repars au village. Mais Dieu veut nous amener dans une dimension. Et la dimension dans laquelle je suis en train de parler, c'est une dimension où tu y vas. Là où tu étais vaincu hier, aujourd'hui tu vas repartir en plus que vainqueur. C'est ton partage dans le nom de Jésus. Les peurs que tu avais hier, aujourd'hui, Cobra, c'est toi qui... Oh, tu es celui qui tyrannise le monde des ténèbres. Oh, tu vas faire... Oh, la terreur va changer de camp. Je vois la terreur changer de camp. Quel est le domaine qui te tourmentait hier? Qu'on débouche. Sache que tant que tu ne répares pas, tant que tu ne répares pas pour annoncer l'évangile, tant que tu ne répares pas dans ce domaine-là, pour changer, tu seras encore un peu ténu. Il y a toujours un risque que tu retombes. Mais le Seigneur veut. Il veut te donner les chaussures. Est-ce que quelqu'un veut des chaussures? Ah, hier il y avait la peur. Aujourd'hui tu as des chaussures. Yakatabraka. Oh, ils ont mis le feu. Ils ont mis des pièges. Ils ont dit je vais tomber. Moi, je reviens avec des chaussures. Akata, afin de les écraser dans le nom de Jésus. Cobra Kabayande Boshaya. Il y en a qui disent, il y en a qui étaient fatigués. La masturbation, qui se masturbaient. Oh. Si tu as compris, tu travailles les différents points donnés. Après, oh, tu vas dire, quand le Seigneur va te guérir de l'intérieur, quand il va te circoncire le cœur, donc ça veut dire que tu es immunisé. Oh, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes immunisés en cellule? Après, nous avons un cours ici, le cours là sur Total Transformation. C'est quoi? RTT. Alors tu vas dire, mais moi maintenant, je vais être le tuteur de RTT. Et Kabra Kabaya. Ah, est-ce qu'il y a des futurs tuteurs de RTT en ces lieux? L'ennemi, là où il te prenait, là où tu masturbais, maintenant tu vas sortir les personnes de la masturbation dans le nom de Jésus. Parce que tu annonces l'évangile. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tant que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas encore écrasé Satan dans ce domaine. Et quand tu l'écrases, ça ne veut pas dire qu'il est totalement vaincu, parce que c'est à la fin il sera vaincu. Mais dans une région, dans une région, peut-être que ce n'est pas une victoire mondiale, mais c'est une victoire régionale.
une victoire régionale. Dans ce domaine-là, Cobra Kabayande Boshaya, il ne peut plus m'avoir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. C'est ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Vous voyez, c'est... Il a dit, j'écraserai bientôt Satan sous vos pieds. Dans quel domaine tu peux écraser Satan sous tes pieds? Dans quel domaine? Juste pour terminer, Luc 17. Luc 10. On va lire. Jésus avait envoyé les 70. Il les a envoyés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Verset 17, ils sont revenus. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dans les domaines qui t'ont tourmenté hier, Satan il va tomber du ciel. Cobra Kabaya. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'impact. Parce que quand tu es au ciel, si tu contrôles, quand il est tombé du ciel, il ne peut plus contrôler. Il ne peut plus. Parce que c'est toi qui contrôles. Parce que c'est toi qui contrôles les airs. Tu contrôles les airs. Dans un combat, pays contre pays, celui qui tient les airs contrôle le pays. Quand tu contrôles les airs, et nous sommes positionnés avec Christ au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout esprit méchant dans les lieux célestes. Nous contrôlons les airs. Est-ce qu'il y a des contrôleurs des airs en ces lieux? Est-ce qu'il y a des contrôleurs des airs en ces lieux? Nous contrôlons les airs. Et lui, il tombe. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Est-ce que tu peux faire le mouvement? Sur le serpent, sur le scorpion, sur toute, quelqu'un peut dire toute, la puissance de l'ennemi. Est-ce que c'est marqué? Et il va te blesser le talon. Et il a dit, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra nous nuire. Tu rentres dans cette dimension. Rien ne peut te nuire. Parce que tu as des chaussures. Personne ne peut te nuire. L'ennemi ne peut plus te nuire. Il ne peut plus te blesser. Il ne peut plus te piquer. Oh Koboja, quel est ce domaine? Quel est ce domaine? C'était quoi ce domaine qui te tourmentait hier? Oh, va écraser Satan. Va écraser les serpents. Va écraser. Rien ne pourra te nuire. Oh Koboja, c'est ce que le Seigneur nous donne. C'est pour cela qu'il a dit, les pieds, c'est une dimension beaucoup plus profonde. Il a dit, aie le zèle, marche dans l'humilité, sois circoncis du cœur. Ça veut dire que tu enlèves la peur et sois tourné vers les autres. Parce qu'il a dit, les circoncis, c'est nous. Oh, qui rendons un culte à Dieu, Philippiens 3:3, qui rendons un culte à Dieu par l'Esprit, et qui ne faisons pas confiance à la chair, qui donnons gloire à notre Dieu. Quelqu'un qui est circoncis ne peut plus être orgueilleux. Quelqu'un qui est circoncis ne peut plus être égoïste. Quelqu'un qui est circoncis donne de gloire à Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de Dieu. C'est héros, c'est la marque d'appartenance. J'appartiens à mon Dieu. J'ai aucune peur. Je sais que mon Dieu, il m'environne de sa grâce comme d'un bouclier. J'ai aucune peur. Là où je suis, je sais que mon Dieu est là. Je n'ai pas de peur parce que j'ai l'assurance de jeune lion. Le Seigneur te donnera l'assurance de jeune lion. Et Katabraka, reçois l'assurance de jeune lion. Il a dit, l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Ça veut dire que quand tu es circoncis du cœur, tu n'es plus là. Mais est-ce que Dieu vraiment, est-ce qu'il n'y a plus de culpabilité? Il n'y a plus ça.
Parce que ton cœur est tout entier à lui. Et quand tu es circoncis du cœur, alors maintenant tu peux aller annoncer l'évangile. Tu vas dans le domaine, là où tu tombais hier. C'est comme ça que tu vas voir que maintenant comment Satan est tombé. Avant c'était hier, c'était toi qui tombais. Aujourd'hui c'est Satan dans ce domaine qui est tombé. Et toi tu peux l'écraser. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Si tu as compris ce message, tu peux te tenir debout. Oh, je m'humilie. Oh, en cette saison, je m'humilie. Je marche dans l'humilité. Oh, je m'humilie. Afin que mes pieds soient propres. De la même manière, tu as lavé les pieds de tout le monde, de tous les disciples. Accorde-moi la grâce de marcher dans l'humilité, de marcher dans l'humilité, de servir les autres. Le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Le plus grand, c'est celui qui sert un plus grand nombre. Accorde-moi la grâce de ne pas tomber dans l'orgueil, de ne pas tomber dans l'orgueil. Enlève de moi les pieds de l'orgueil. Viens lave les pieds de mon frère, lave les pieds de ma soeur. Yekatabra, kombocha. Oh, je m'humilie. Kabra kabaya debocha. Est-ce que tu es en train de t'humilier? Est-ce que tu es en train de t'humilier? Car le Seigneur est en train de te délivrer. Il est en train de te donner le zèle. Yekatabra kabaya debocha. Prends courage à confronter. C'est lui qui est capable de te circoncire le cœur. Si tu te soumets à lui, il va te circoncire le cœur. Il a dit, les circoncis c'est nous qui rendons un culte agréable, un culte à notre Dieu, qui ne donnons gloire qu'à Jésus le Christ, et qui ne donnons pas confiance, qui ne mettons pas notre confiance à la chair. Oh Kabra Kabaya, Yekatabra, oh Boshana, oh je m'humilie, oh Kabra Kabaya de Bosha, afin que au Père, que tu m'élèves au temps convenable, tu me les Katabroko, que tu m'élèves au temps convenable. Oh je m'humilie. Est-ce que tu peux lever la voix? Soumets-toi à Dieu. Résiste au diable qui s'allira loin de toi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Soumets-toi à moi. Soumets-toi sous la main puissante de notre Dieu. Je m'humilie devant ton mon Dieu. Je m'humilie devant mon roi. Je m'humilie devant mon maître. Je m'humilie. Afin que tu transformes ma vie. Que tu transformes ma vie. Oh, je m'humilie. Est-ce que tu peux t'humilier? Élève la main, je m'humilie. Oh, je
Bien-aimé, il a dit dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il s'en ira loin de vous. Et ici, il a dit dans Luc 10, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire quel que soit leur niveau, quelles que soient les dominations, quelles que soient les autorités, quelles que soient les principautés, quels que soient les esprits méchants, si toi, oh, si tu soignes tes pieds, si tes pieds sont purs, si tout ton corps est pur, il restait les pieds. Jésus a lavé les pieds. C'était une dimension spirituelle pour nous dire, nous devons marcher dans l'humilité. Et quand tu marches dans l'humilité, tu es en train de soigner tes pieds. Et quand tu en marches dans l'humilité, tu es en train de soigner les pieds. Élève la voix, demande-lui. Là où tu sens encore, il y a quelque chose qui enfle en toi. Quelle est cette situation qui te fait sortir de tes gangs? Quelle est cette situation qui te fait sortir de tes gangs? Le Seigneur veut que tu traites ça aujourd'hui. Parce que il ne veut pas que l'ennemi continue à jouer sur toi. Ah, il veut te donner toute la victoire. Il a dit rien ne pourra te nuire. Si tu es encore mordu par le serpent, si tu es encore mordu, cela veut dire, oh, il y a quelque chose. Oh, tes pieds n'ont pas été lavés, ou tu as manqué de chaussures. Il n'y a que deux domaines. Soit tu as les chaussures à mettre, soit tu as les pieds à laver. Ah, c'est qu'à laver les pieds. Marche dans l'humilité. Oh, enlève la peur. Enlève la peur. Confronte la peur. Quelle est cette peur? Yeka tabraka bayane rochede. Yeka nabrochede braka. Quelle est cette peur? Oh, kobosha. Quel est cet égoïsme où tu es tourné vers toi-même? Tu regardes qu'à ta vie, le Seigneur veut traiter l'intérieur. Il veut que tu sois circoncis du cœur. Il veut que tu sois tourné vers les autres. Il veut que tu puisses tourner, avoir le même cœur que Jésus le Christ. Jésus, il a dit, il est devenu péché pour que nous devenions justice de Dieu. Il veut nous donner son cœur. C'est pour cela qu'il parle du cœur circoncis, la circoncision du cœur. Demande à ton Dieu d'être circoncis aujourd'hui. Il veut te circoncire afin que tu lui appartiennes pleinement, afin que tu deviennes un homme et une femme de la hauteur de sa présence, un homme et une femme de la profondeur de sa parole, un homme et une femme qui marche avec lui. Il a dit, oh, deux hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Le Seigneur veut marcher avec toi. Il veut marcher avec toi. Et il regarde la disposition de ton cœur. Il regarde l'intérieur. Est-ce qu'il voit l'humilité? Est-ce qu'il voit l'humilité? Est-ce qu'il voit la peur à l'intérieur? Est-ce qu'il voit l'égoïsme à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es zélé? Yeka, est-ce que tu peux t'élever pour dire, je m'humilie devant? Oh, Gabraka, oh, je m'humilie devant le Seigneur. Oh, je m'humilie devant le Seigneur, afin que tu me circoncis. Seigneur, circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs. Nous voulons bâtir un peuple, Seigneur, assoiffé, un peuple amoureux, un peuple désireux, un peuple qui marche avec toi, un peuple qui suit la mission, un peuple qui avance avec toi. Oh, je, Yekatabraka, Yendabosha, viens, Seigneur, enlève ce qui n'est pas de toi dans nos cœurs, enlève les mauvais trésors, enlève les mauvais trésors, enlève la peur qui est rentrée dès l'enfance, la peur qui est rentrée dès l'enfance, l'égoïsme qui est rentré dès l'enfance. Et aujourd'hui, tu veux circoncire, tu
tu circoncis les cœurs, tu nous enlèves la peur, tu nous enlèves l'égoïsme, afin que nous puissions marcher dans ton amour. Tu as dit, l'amour parfait manie la crainte. Et tu as dit, oh, d'aimer son prochain comme soi-même. Tu veux que nous puissions tourner vers les autres. Celui qui n'aime pas son frère, oh, ne peut pas aimer Dieu, il ne voit pas. Ah, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Accorde-nous la grâce de nous tourner vers les autres. Accorde-nous la grâce de pouvoir aller et annoncer l'évangile, de nous soumettre à ta voix, de nous soumettre à ta parole. Alors, nous rentrerons dans les sphères d'influence. Nous rentrerons dans toutes les sphères. Nous rentrerons même dans les domaines où nous étions dominés hier. Et dans ces domaines-là, nous allons voir, comme Jésus le Christ a vu Satan tomber du ciel. Il va tomber dans ce domaine. Il va tomber dans ce domaine. Je vois Satan tomber dans le domaine. Là où tu étais dominé. Je vois Satan tomber dans ta vie. Dans le domaine où tu étais dominé. Et tu l'écrases aujourd'hui. Et tu l'écrases aujourd'hui. Et tu l'écrases aujourd'hui. Tu l'écrases. Yekata braka. Tu l'écrases aujourd'hui. Tu l'écrases aujourd'hui. Tu l'écrases. Tu l'écrases. Tu l'écrases. Oh, je m'humilie. Humilie-toi devant ton Dieu. Il te lèvera au temps convenable. Je m'humilie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Toi qui as accepté d'être humilié, au temps convenable, le Seigneur va t'élever. Il a dit, quiconque s'abaisse sera élevé. Oh, ah. Si tu es d'accord avec cette parole, si tu peux dire, est-ce que tu peux dire Amen, 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 Amen pour le cœur circoncis, Amen pour l'humilité, Amen pour le zèle de ta maison qui nous dévore, Amen pour annoncer l'évangile. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Seigneur, merci. Merci de ce que tu es là, tu es présent. Tu nous permets de pouvoir être plus que vainqueurs. Là où nous étions nonchalants, tu nous donnes le zèle. Là où nous étions paresseux, tu nous actives avec le zèle. Tu nous rends chaud bouillant. Tu nous rends fort. Nous te bénissons. À toi qui fais toutes les choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Merci. Merci Seigneur. Merci pour cette parole.